Bon retour à l'animalerie. Dans le dernier épisode, le rat de foudre de Suping a choqué toute l'académie en battant la carte secrète cachée de Zhang Xiao et en obtenant officiellement le titre de roi des rats. Pendant ce temps, Suping a prouvé que sa petite boutique suspecte n'était pas une arnaque et est devenu un entraîneur officiel de familiers de guerre. Plus tard, il a d'une manière ou d'une autre dépensé ses précieux points d'énergie pour un minuscule squelette qui avait l'air d'être livré avec une politique de remboursement. Mais à l'intérieur du monde des esprits de la mort du chaos, ce même petit squelette a absorbé un pouvoir démoniaque et a éveillé sa première compétence de combat, technique d'épée. Puis, juste au moment où les choses semblaient enfin bien se passer, une mystérieuse démon ailée est apparue. Et aujourd'hui, Suping est sur le point d'apprendre une leçon très importante. Certains monstres ne sont pas de simples mobs. Ce sont des catastrophes avec des barres de vie. Continuons. Une lueur bleue s'est répandue depuis la démone, et le système a immédiatement échoué dans le seul travail qu'il était censé faire. Il n'a pas pu identifier son attribut. Il n'a pas pu déterminer son niveau. Il n'a pas pu mesurer sa force de combat. Il n'a même pas pu afficher sa qualification ou ses compétences. Suping s'est touché le menton et a fixé la créature devant lui. Des crânes bleus flottaient autour d'elle comme si elle était sortie d'un cauchemar et avait décidé d'apporter des décorations. Comme l'identificateur ne fonctionnait pas, il a deviné quel pouvait être le monstre de plus haut niveau du lieu d'entraînement. Et naturellement, au lieu de reculer comme une personne normale avec un instinct de survie, il a pensé qu'il pourrait peut-être même trouver un trésor de niveau supérieur sur elle. Puis le monstre a tendu la main. Une énergie étrange s'est rassemblée autour de ses os. L'énergie terrifiante a atteint Suping. La force vitale a commencé à jaillir de ses yeux et de sa bouche. En quelques secondes, il ne resta rien de lui ni de ses familiers, à part leurs vêtements. Le système a immédiatement annoncé que l'hôte était mort. Le rat de foudre était mort. Le petit squelette était mort. Suping a ressuscité et s'est frotté la mâchoire avec un sourire. Il a admis que sa rivale était si puissante qu'elle les avait tués au premier regard. Ce n'était pas un combat. C'était un essai gratuit de la mort. La démon a frissonné quand il lui a demandé avec désinvolture si elle était le boss final de cet endroit. Il a agité la main et a demandé si elle avait la moindre intelligence. La femme a ouvert la bouche, aspirant encore plus d'énergie. Son corps a de nouveau disparu avant même qu'il puisse finir de parler. Ces derniers mots n'étaient rien de plus qu'une plainte inutile, suppliant le monde de le laisser au moins terminer sa phrase d'abord. La notification du système est arrivée juste après ça. L'hôte était mort, et le nombre de résurrections restantes était toujours infini. Puis le système a demandé s'il voulait ressusciter. Suping a croisé les bras et a marmonné qu'il avait gaspillé pas mal de son précieux temps. Il avait aussi l'impression que le démon le traitait comme un déjeuner gratuit, aspirant son âme sans même lui parler. Parce que bien sûr, parler à des démons effrayants au lieu de se battre avait du sens. Au lieu de retourner au même endroit, il a choisi un lieu de résurrection aléatoire. Quand il a rouvert les yeux, il s'est accroupi et a regardé autour de lui. La zone était calme. Trop calme. Il s'est approché de l'un des crocs géants à proximité et a regardé en bas. Loin en dessous de lui, une armée massive marchait derrière trois énormes créatures. Suping a fixé la scène avec curiosité, se demandant dans quel genre d'endroit il avait atterri cette fois. Puis il a remarqué l'un des commandants. C'était la même démon encapuchonnée qu'il avait transformée en repas de McDonald's. Elle avait exactement l'air du genre de personne qui ne voulait pas le voir deux fois le même jour. Le monstre l'a vu aussi. Elle a immédiatement commencé à transpirer, l'a pointé du doigt et a émis des sons étranges, comme si elle disait quelque chose aux autres dans leur langue. Une seconde plus tard, l'endroit où Suping se tenait a commencé à trembler. Il a sauté en arrière, mais une énorme main violette s'est matérialisée et l'a attrapé en plein air. Sur un trône massif était assis un gigantesque roi squelette. Devant lui, son armée de monstres se tenait en formation. Le roi s'est appuyé sur une main et a demandé à l'humain flottant dans les airs qui il était et comment il était entré. Il lui a donné 3 secondes pour répondre. Suping est devenu pâle sous la pression. Il a marmonné qu'il passait simplement par là,
puis a demandé si le squelette était le chef de cet endroit. C'était une question audacieuse pour quelqu'un actuellement tenu comme un jouet dans la main d'un monstre géant. En même temps, il a froncé les sourcils. Le roi ne l'avait pas tué immédiatement. Au lieu de ça, il le testait. Cela voulait dire quelque chose. Si ce monstre voulait seulement sa mort, il serait déjà poussière sur le sol. Suping a bougé les jambes et a pensé que mourir serait honnêtement plus facile. Mais il était tenu trop fermement. S'il ne pouvait pas mourir et ne pouvait pas s'échapper, alors le système était inutile pour le moment. Le temps continuait de passer, et la mission était toujours inachevée. Le roi squelette l'a rapproché de son orbite. Il a dit que Suping n'était pas ordinaire, puisqu'il avait réussi à entrer dans cet endroit silencieusement. Puis il a exigé une réponse et a averti qu'il ne demanderait pas une troisième fois. Suping a souri. Il comprenait maintenant. Le roi essayait d'évaluer ses capacités. Cela signifiait que le monstre était prudent. Et s'il y avait de la prudence, alors il y avait de la place pour négocier. Il a aussi deviné que ces créatures n'avaient probablement jamais vu d'humain auparavant. Elles ne savaient très probablement rien du système non plus. Donc s'il voulait survivre, il devait utiliser ça à son avantage. Notre garçon a plissé les yeux et a déclaré qu'il était un clone de l'humain le plus fort. Il a dit qu'il était venu vérifier le niveau de menace du roi et de son armée. S'ils étaient trop dangereux, ils seraient tous éliminés par lui. Les monstres sont instantanément devenus furieux. Ils se sont préparés à protéger leur roi. Et l'œil du roi squelette a brillé d'une intention meurtrière. La femme encapuchonnée a recommencé à transpirer, puis s'est tournée vers un endroit où un autre commandant se tenait quelques instants plus tôt. D'un seul regard du roi, l'autre commandant avait été réduit en poussière. Il avait commis le péché de parler sans permission en présence du roi. Suping a souri et a demandé si tuer ses propres fidèles partisans ferait souffrir la conscience du roi. Puis il s'est moqué de lui, disant qu'il n'était probablement qu'un lâche qui ne pouvait vaincre que les faibles. Un rayon rose entouré d'une aura rouge et noire a soudain couvert tout son corps. Il a été détruit instantanément. La notification du système est arrivée de nouveau. L'hôte était mort. Le roi squelette était enragé. Il a dit que protester était une forme de manque de respect envers lui, parce qu'il n'y avait rien dans ce monde qui pouvait le menacer. Puis Suping a réapparu juste à côté de lui. À l'extérieur, il était confiant et arrogant. Mais à l'intérieur, il était aussi heureux qu'un enfant à Noël. Le roi avait mordu à l'hameçon. Maintenant qu'il était libre, gérer tout ça grâce à son système serait plus facile. Les monstres le fixaient avec peur. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui venait de se passer. Pour eux, on aurait dit que le temps avait été rembobiné, que la réalité avait bugué, et qu'un humain mort était revenu juste pour continuer à être agaçant. Des cercles magiques rouges et noirs sont apparus autour du roi. Il a serré le poing, et Suping a été de nouveau détruit par des flammes couvrant son corps. Le système a annoncé que l'hôte était encore mort. La fois suivante, il a été transpercé par des aiguilles rouges et noires. Après ça, il a explosé de l'intérieur. Puis il a été gelé. Mais à chaque fois, il sortait des ténèbres et restaurait son corps comme si rien ne s'était passé. Il a fini par arrêter de compter les avis de mort. Plus chaque attaque devenait puissante, moins elle causait de douleur. Suping s'y était habitué. Le roi squelette a tendu une main avec une bague et l'a fixée. Il a compris que cet humain autoproclamé le plus fort pouvait contrôler librement le temps et la mort. Il ne pouvait pas comprendre comment un humain aussi terrifiant avait pu exister. Puis une autre notification est apparue. L'hôte était mort. Suping a eu un sourire narquois. Il a remarqué la gemme sur la bague de l'ennemi et a pensé qu'elle valait définitivement beaucoup d'argent. Une autre notification est arrivée. L'hôte a ressuscité encore une fois. Mais cette fois, notre garçon a tendu la main vers la main géante du squelette pour prendre la bague. Parce que cette fois, il emportait ce trésor avec lui. Sa main a pratiquement été réduite en cendres, mais ses doigts ont réussi à toucher la gemme. À cet instant, il l'a récupérée dans son stockage. Et juste comme ça,
Suping a soudainement disparu en emportant la gemme rouge. Le roi squelette a écarquillé les yeux et a crié, exigeant de savoir où la créature était partie. D'abord, cet humain avait utilisé l'inversion du temps, et maintenant il utilisait la manipulation de l'espace. Comment était-ce possible? Il a bondi de son trône et a compris quelque chose d'impossible. Suping avait utilisé deux des compétences les plus puissantes en même temps, et la distance à laquelle il s'était téléporté était bien au-delà du domaine du roi. Le roi squelette ne pouvait pas comprendre qui était ce type. Un moment, Suping mourait comme un personnage de tutoriel. L'instant d'après, il avait volé un roi démon en plein jour avec toute son armée de boules à regarder. La notification du système est réapparue. Un lieu de renaissance aléatoire avait été choisi. Le corps de Suping s'est formé dans une zone rocheuse. Il a souri et a marmonné que ce roi naïf avait vraiment pensé qu'il resterait simplement là à mourir encore et encore. S'enfuir après avoir accompli son objectif avait parfaitement fonctionné. Puis il a appelé le petit squelette. Le familier est tombé au sol et s'est effondré en morceaux. Mais bientôt, il a ramassé son petit crâne et l'a replacé sur son corps. Il regardait avec surprise le trésor géant que son propriétaire avait apporté. Suping a souri et a dit à son familier qu'il allait lui montrer un trésor. Puis il a dit que son familier ne pouvait pas se contenter de manger des os restants. Il a ordonné au petit squelette de l'absorber, parce que le prochain combat serait son tour de briller. Plus tard, un monstre a balancé sa patte griffue vers eux. Le petit squelette s'est élancé en avant et a coupé l'ennemi en deux avant même que l'ennemi puisse les atteindre avec escrime débutante. Le système a annoncé une élimination réussie. Sa force de combat a augmenté jusqu'au niveau 4. La progression de la tâche est montée à 46%, avec un jour restant. Puis la patte d'un autre monstre a marché sur la tête de l'ORC vaincu et l'a envoyé sur le côté d'un coup de pied. Un autre monstre géant avec des ailes avait marché sur le cadavre. Sous la lune rouge, toute une armée de monstres se tenait devant eux, menée par la créature ailée. Suping a regardé le petit squelette tandis qu'il essuyait le sang de son arme. Puis il a dit calmement qu'il y avait tellement d'ennemis qui leur donnaient des points d'expérience, et qu'il les laisserait tous au petit squelette. Des entailles rapides ont traversé l'obscurité. Le système a annoncé que le petit squelette avait terminé une élimination. Sa force de combat est montée au niveau 6. Puis le rat de foudre a aussi terminé une élimination, et sa force de combat est également montée au niveau 6. La progression de la tâche est montée jusqu'à 94%, avec seulement 14 minutes restantes. Après un moment, Suping et ses familiers se sont assis au sommet d'un tas de cadavres, respirant lourdement. Il a regardé l'écran et a marmonné que ces monstres poubelles étaient vraiment faibles, mais qu'il en restait encore tellement. Puis la tête de monstre au sol a grogné. Elle a ramassé des os autour du tas et s'est relevée, faisant pousser des membres depuis elle-même. Suping est tombé tandis que des squelettes volaient dans les airs et se rassemblaient. Ils ont fusionné en un énorme monstre. Il a levé les yeux et a marmonné que ce n'était pas complètement mort. Puis il a utilisé la compétence intention meurtrière, mettant ses familiers en mode berserker. Les yeux du petit squelette et du rat de foudre ont commencé à briller. Et une aura rouge a couvert leur corps. Notre garçon a déclaré que le monstre était apparu juste à temps. Tant qu'il tuait cet ennemi, il pourrait accomplir la tâche. Le monstre a rugi et a abattu son arme. L'attaque s'approchait comme une condamnation à mort. Suping a ordonné au petit squelette d'utiliser la technique d'escrime débutante. Le familier a balancé sa lame et a frappé directement l'arme de l'ennemi. L'attaque géante a été bloquée. Le monstre a froncé les sourcils et a rugi plus fort. Puis il a frappé le sol avec ses pattes. Des centaines de mains ont jailli du plancher. Cela a pris le protagoniste au dépourvu, et elles l'ont soudainement attrapé, lui et ses compagnons. L'avertissement du système est réapparu. La progression de la tâche était toujours à 94%. Il ne restait que 7 minutes. Le système lui a rappelé que le temps était presque écoulé et qu'il devait accomplir la tâche rapidement. Suping a froncé les sourcils et a grommelé qu'il n'y avait pas besoin de l'embêter avec des rappels.
Se faire immobiliser 2 fois dans une seule mission commençait à ressembler moins à de la malchance qu'à un contre personnel. Alors il a appelé le rat de foudre pour utiliser sa capacité. Le familier a crépité d'électricité après que son maître lui a ordonné d'attaquer le noyau de l'ennemi avec entaille de foudre. Une puissante décharge a frappé la poitrine du monstre. L'attaque avait détruit les mains sur le corps du monstre, mais elle n'était pas allée assez profondément pour atteindre le noyau. L'ennemi était toujours debout. D'innombrables nouveaux bras se sont enroulés autour de son corps comme une armure. Suping a compris que l'attaque avait été bloquée. En même temps, le système ne pouvait toujours pas identifier quelle créature se tenait devant eux. Il a froncé les sourcils et a marmonné qu'il avait compris 2 choses. Premièrement, ses membres agaçants n'étaient pas affectés par les compétences de ses familiers. Deuxièmement, le noyau était bel et bien leur faiblesse. Avec seulement 3 minutes restantes pour accomplir la mission, Suping a regardé le rat de foudre et lui a crié d'activer entaille de foudre tout en répandant l'énergie de tonnerre accumulée autour de la surface de son corps. Le petit rat a violemment étincelé. Son corps a commencé à libérer une force puissante. Puis il a écarté ses pattes et créé une barrière bleue faite de foudre, se libérant de force de l'emprise. Une notification est apparue. Le rat de foudre avait compris une nouvelle compétence, manteau de foudre. La compétence était utilisée pour repousser les êtres maléfiques. Elle causait des dégâts et un effet paralysant autour du rat. Face à des ennemis d'attributs démoniaques, les effets doubleraient. Pour une fois, le système leur avait donné exactement ce dont ils avaient besoin. Pas du réconfort, bien sûr. Le système ne croyait pas au réconfort. Mais au moins, il leur avait remis une arme utile. Suping a souri, clairement satisfait de la nouvelle compétence. L'électricité a touché les nombreuses mains autour d'eux. La compétence d'entrave de l'ennemi a été annulée. Notre protagoniste a immédiatement ordonné au petit squelette d'achever rapidement le monstre. Le familier a bougé aussitôt. Ses yeux brillaient en rouge, avec une aura maléfique couvrant sa lame d'os. Le petit squelette a balancé son épée, et le coup précis a atterri directement sur la poitrine du monstre. Le système a annoncé que le petit squelette avait terminé l'élimination. Sa force de combat a augmenté jusqu'au niveau 7. Puis une autre notification est arrivée. Le rat de foudre avait aussi terminé l'élimination, et sa force de combat est montée au niveau 7 aussi. Suping a souri et a dit que le petit squelette n'avait absorbé qu'une petite portion de ce cristal de sang, et pourtant sa force de combat avait déjà tellement augmenté. S'il finissait d'absorber tout ça, le résultat serait incroyable. Puis le système a annoncé que la tâche avait été accomplie. Suping a obtenu une carte de pouvoir stellaire pur du chaos. Il a aussi obtenu 3 pilules débutantes de pouvoir originel. Toutes les récompenses ont été automatiquement placées dans le stockage spatial, et le lieu d'entraînement s'est fermé. Un instant plus tard, il est sorti de la zone de cultivation. Il était de retour dans son animalerie. Notre garçon a décidé d'inspecter les nouvelles statistiques des familiers. La description du petit squelette est apparue en premier. C'était une bête démoniaque. Son niveau était niveau 2 supérieur. Sa force de combat était niveau 7 intermédiaire. Sa qualification était maintenant au-dessus de l'intermédiaire. Ses compétences incluaient marionnette, esclavage mort-vivant, rugissement de cadavres, escrime de niveau moyen et réattachement des membres. La description ajoutait qu'il était la bête démoniaque de plus bas niveau parmi les familiers, et que son talent était actuellement en train de s'éveiller. Suping a froncé les sourcils en voyant le résultat. Son niveau n'était que le niveau 2, et sa force de combat était aussi élevée que le niveau 7. Mais sa qualification n'était qu'au-dessus du niveau moyen. Il a demandé au système s'il était sûr que c'était correct. Le système a répondu que le niveau de qualification était basé sur une comparaison entre le petit squelette actuel et d'autres petits squelettes depuis le début du chaos. L'hôte n'avait pas besoin d'en douter. Notre protagoniste a plissé les yeux et s'est souvenu du roi squelette. Puis il a marmonné que c'était intéressant. Puis il a ouvert la description du rat de foudre de l'ombre sombre. C'était une bête d'attribut foudre. Son niveau était niveau 3 intermédiaire.
Sa force de combat était niveau 7 inférieure. Sa qualification était au-dessus de l'intermédiaire. Ses compétences incluaient choc de tonnerre, multiples images rémanentes de foudre, entaille de foudre, ruée de foudre, manteau de foudre, invocation mort-vivante et griffe mort-vivante. La description ajoutait qu'il avait autrefois été un familier médiocre, mais qu'il pouvait maintenant affronter des adversaires puissants. Supine s'est frotté le menton. Il n'avait jamais pensé qu'un rat de foudre pouvait aussi apprendre une compétence mort-vivante. Puis il s'est demandé comment les gens à la compétition réagiraient s'ils le voyaient invoquer un mort-vivant. Cette compétition n'était probablement pas prête pour un rongeur électrique avec une activité secondaire de film d'horreur. Les deux familiers dormaient dans leur cellule. Le rat de foudre était recroquevillé, tandis que le petit squelette serrait joyeusement sa nouvelle énorme gemme rouge dans ses bras. Supine a marmonné que le choc sur les visages de tout le monde vaudrait la peine d'être attendu. Après ça, il a commencé à ranger les objets du stockage. Il a sorti un parchemin lumineux et a demandé au système ce qu'était la carte de la planète étoile du chaos. Le système l'a immédiatement expliqué. La carte de la planète étoile du chaos était une ancienne méthode de cultivation perdue depuis longtemps, qui pouvait aider l'hôte à augmenter son niveau de cultivation. Elle utilisait le corps humain comme base, comme un vaste univers. Selon la structure des points d'acupuncture, des muscles et des os, la cultivation serait effectuée. Cette méthode était complètement différente des méthodes de cultivation fixes largement utilisées par tous les autres. Supine a souri. Il était content de pouvoir enfin cultiver lui aussi. Bientôt, il est apparu à l'intérieur de l'univers étoile du chaos. Il flottait en position du lotus parmi les étoiles. Une lueur jaune s'est répandue depuis son corps tandis qu'il commençait à s'entraîner. Le système lui a ordonné de laisser l'énergie stellaire se rassembler dans son noyau et de permettre à sa qualité d'augmenter. En appliquant la technique, il devait faire tourner l'énergie et créer un tourbillon. En faisant cela, il pouvait libérer l'énergie à l'intérieur de son corps et affecter son environnement. C'était le premier stade, le royaume stellaire. Supine a regardé la boule de pouvoir dans son bas-ventre et a compris qu'en résumé, il devait simplement absorber de l'énergie stellaire. Il a fait tourner ses mains et a admis qu'avec ses compétences actuelles en tant qu'entraîneur de familier de guerre, attraper ces énergies stellaires était une tâche vraiment simple. Mais il a fixé les petites étoiles et a remarqué qu'il ne pouvait pas les attraper. Il a supposé que leur énergie devait pénétrer directement dans le corps. Puis il a baissé les yeux et s'est demandé ce qui se passerait s'il bloquait avec son corps la direction dans laquelle l'énergie circulait. Des amas de lumière ont commencé à s'attacher à la boule dorée. Supine était ravi. Il avait réussi. Bien sûr, comme prévu, il ne pouvait rassembler de l'énergie stellaire qu'avec de l'énergie stellaire. La méthode fonctionnait, mais elle avait aussi la logique de payer de l'argent pour gagner de l'argent. Puis il a pris une bouteille dans le stockage et s'est souvenu qu'il avait encore des pilules débutantes de pouvoir originel. Il a versé 3 pilules rouges dans sa paume et les a avalées d'un coup. Un cercle a brillé sous lui. Plusieurs anneaux sont apparus autour de son noyau. Supine a remarqué que la boule d'énergie en lui était devenue plus grande. Le système l'a félicité pour être entré dans le royaume du tourbillon astral, et son panneau de profil a été déverrouillé. Il a jeté un rapide coup d'œil à ses statistiques et a vu que son pouvoir était monté au niveau 3. Son niveau était royaume du tourbillon astral, stade 1. Son évaluation était inconnue. Et sa seule compétence était intention meurtrière. Supine s'est immédiatement agacé en voyant des points d'interrogation dans son évaluation. Il a remarqué que son image rendait bien, mais pourquoi les évaluations étaient-elles encore cachées ? Le système a répondu qu'avec sa force actuelle, il n'avait pas la qualification pour la regarder. Pour la déverrouiller, il devait rapidement améliorer sa force de combat. Notre garçon a serré le poing avec un sourire. Après avoir pris seulement 3 pilules de pouvoir originel, sa force de combat avait déjà augmenté de 3 niveaux. Avec une cultivation normale, ce progrès aurait pris au moins 4 ou 5 ans. Puis il a demandé au système s'il y avait d'autres tâches qui récompensaient avec des pilules de pouvoir originel. Le système a répondu que la pilule n'était efficace qu'au niveau 1 et 2. Comme l'hôte était déjà entré au niveau 3, il devait trouver une autre méthode de cultivation. Il a aussi expliqué que,
Même si cet univers avait bel et bien été créé par la carte étoile du chaos, il était conçu pour simuler l'univers réel. Le corps de Supine flottait parmi les étoiles pendant que le système continuait. Pendant qu'il cultivait, il devait faire attention aux étoiles environnantes plus grandes que lui pour éviter d'être absorbé par elles. Il a froncé les sourcils et a demandé ce qui se passerait s'il était absorbé. Perdra-t-il la capacité de cultiver? Mais le système avait une réponse beaucoup plus sombre à lui donner. Il a répondu qu'il serait détruit. Supine a frissonné et a maudit le système. Un avertissement est immédiatement apparu. Il avait déjà été averti une fois pour avoir juré. Puis le système a ajouté que le temps dans cet univers s'écoulait de la même façon que le temps normal, donc il devait faire attention à la manière dont il utilisait son temps. Notre protagoniste a essuyé la sueur de son visage et a marmonné que cela signifiait qu'il y avait à la fois du risque et de l'opportunité. Dans son esprit, tout cela ressemblait à une chaîne alimentaire. Les gros poissons le mangeaient, et lui mangeaient les petits poissons. Il a ensuite fermé les yeux et a décidé qu'il éviterait les plus gros tout en absorbant les plus petits. C'était au moins plus facile que beaucoup d'autres lieux de cultivation. Après un moment, il a marmonné que le seul inconvénient était que le processus était un peu ennuyeux. Puis il s'est souvenu de sa sœur, qui semblait être une entraîneuse de familiers de niveau 3. Il a imaginé leur première rencontre et s'est demandé si son lui actuel pourrait encaisser son coup de poing. La nuit est tombée sur la ville. Supine était assis à table avec sa mère. Elle lui a proposé plus de nourriture, mais il a refusé et a complimenté sa cuisine. Elle était surprise que son fils soit soudain devenu aussi courtois. Pendant qu'elle nettoyait, elle lui a dit d'être plus discret quand il irait dans sa chambre, parce que sa sœur cultivait encore. La fille avait une compétition dans les prochains jours, alors il valait mieux ne pas la déranger. Puis elle a ajouté qu'elle préparait son plat préféré demain matin, lui rappelant de ne pas oublier de manger avant de partir. Supine s'est retourné et a dit qu'il comprenait. Il a regardé le dos de la femme et a pensé que, même si elle n'était pas la vraie mère du propriétaire originel du corps, elle avait été plutôt gentille avec lui. Au minimum, il pouvait sentir la gentillesse et la chaleur d'un foyer. Cette chaleur est restée avec lui un instant. Après toutes les morts, les monstres, les rois démons et les étoiles destructrices d'âmes, un simple dîner en famille semblait d'une certaine manière plus étrange que tout le reste. Notre garçon s'est ensuite frotté le cou et a marmonné qu'il voulait à l'origine se battre avec sa sœur et apprendre quelque chose d'elle. Mais il valait probablement mieux simplement retourner dans sa chambre et cultiver. Puis il a remarqué une grande quantité d'énergie stellaire venant de la chambre de sa sœur. Il a jeté un œil par la fente de la porte, se disant qu'un grand frère espionnant sa sœur ne devrait pas compter comme quelque chose de bizarre. C'était un argument très courageux venant d'un homme debout devant la chambre de quelqu'un et regardant par une fente. À l'intérieur, Sulingiu était allongé sur son lit et feuilletait un livre. Son noyau scintillait, enveloppé dans un grand tourbillon stellaire. Les yeux de Supine se sont écarquillés. Il était choqué par le grand vortex. Encore plus surprenant, elle pouvait rassembler de l'énergie stellaire en étant allongée, et son échelle d'absorption était énorme. La boule lumineuse dans son corps attirait l'énergie vers elle. Il a deviné que c'était peut-être la méthode de cultivation enseignée à l'Académie des familiers Astro. Supine a remarqué que l'énergie dans le monde normal était beaucoup plus faible que dans l'univers étoile du chaos. Dans l'univers étoile du chaos, l'énergie était divisée en deux zones, l'une avec une énergie plus dense et l'autre avec très peu d'énergie rassemblée. Mais dans le monde réel, cette énergie était répartie uniformément. Il a deviné que la raison était que les grandes étoiles prenaient toute l'énergie dans l'univers étoile du chaos. Puis une pensée dangereuse lui est venue à l'esprit. S'il pouvait apprendre la méthode de cultivation de l'Académie des familiers Astro, alors sa vitesse de cultivation dans l'univers étoile du chaos s'améliorerait aussi. Il s'est assis par terre, a croisé les jambes et a réfléchi à la façon dont sa sœur déplaçait son énergie stellaire. Il voulait reproduire la même chose. Quand il a de nouveau regardé à l'intérieur de son propre noyau, il a été surpris de sentir une force d'attraction. Il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Une fois que la masse serait assez grande, s'appuyer uniquement sur le mouvement de l'énergie stellaire serait plus que suffisant pour absorber l'énergie stellaire environnante.
C'était de la physique de base. Dans la maison, le frère et la sœur ont tous les deux continué à cultiver. Su-ping a pensé qu'il devrait tester la différence entre la rotation vers l'avant et l'anti-rotation. Pendant ce temps, sa sœur a commencé à transpirer. Elle a marmonné qu'absorber l'énergie stellaire devenait soudain plus difficile. Su-ping a créé un vortex dans chaque main. L'un tournait vers l'avant. L'autre tournait vers l'arrière. Cela avait mieux fonctionné qu'il ne l'avait espéré. Il a réussi à absorber l'énergie dans toute la maison. Ensuite, il essaierait d'absorber en maintenant 2 rotations en même temps. Su Lingyu a soudain frissonné. Elle ne pouvait pas comprendre comment c'était possible. Puis elle s'est retournée et a dit que quelque chose était étrange. C'était comme si toute l'énergie avait été emportée, rendant l'absorption difficile. L'énergie stellaire n'était définitivement pas normale. La direction dans laquelle elle circulait était étrange. Puis elle a pensé à une raison. Y avait-il un puissant cultivateur à proximité? Sa sœur a rougi et a gémi, serrant son oreiller. Toute sa puissance stellaire quittait maintenant son corps. Pendant ce temps, sa mère s'est retournée en bas et a demandé si quelque chose n'allait pas. La fille s'est couvert le visage et a dit qu'il n'y avait rien, et qu'elle était juste en train de cultiver. Su Lingyu a froncé les sourcils. Il y avait évidemment quelque chose qui clochait dans la zone. Et la puissance stellaire venait définitivement d'un endroit qu'elle détestait. La chambre de son stupide frère. Au même moment, Su-ping a expiré. Il a serré le poing avec un sourire tandis que le pouvoir tournoyait autour de son noyau. Il avait déjà presque maîtrisé la technique. Le lendemain, Su-ping était assis derrière le comptoir de la boutique de familier Fripon, les yeux fermés. De l'extérieur, il avait l'air de se reposer calmement. Mais en réalité, sa conscience était à l'intérieur de l'univers de pouvoir stellaire du chaos, où l'énergie astrale rassemblée par l'étoile était absorbée par lui. Notre garçon a souri et a étiré les bras. Tant qu'il gardait une bonne distance et s'empêchait de s'approcher trop près, il pouvait cultiver en toute sécurité à partir du pouvoir de l'étoile. Puis il a souri, les yeux toujours fermés, parce que cela signifiait une belle chose. Il pouvait cultiver constamment, même en dormant. Honnêtement, pour un homme qui tenait une animalerie, survivait à un entraînement mortel et gérait des clients, la cultivation automatique pendant le sommeil ressemblait au meilleur avantage que le système lui avait donné. Mais alors qu'il profitait de cette sensation paisible, une voix a appelé le commerçant. Une cliente était arrivée pour ses familiers. Su-ping, les yeux toujours fermés, a légèrement froncé les sourcils et a marmonné à propos de la taille qu'il sentait. Puis il a ouvert les yeux et a regardé avec indifférence les 2 filles debout dans la boutique. Dès que son regard s'est posé sur elles, les 2 filles ont instinctivement couvert leur corps. Elles avaient supposé qu'il parlait de quelque chose de bizarre. L'ami de Ying, surtout, a trouvé la remarque dégoûtante. Notre garçon a toussé maladroitement et a expliqué qu'il parlait de l'énergie stellaire de leur noyau. Elles devaient toutes les 2 s'entraîner plus dur, parce que leur énergie était simplement faible. Sinon, comment étaient-elles censées gérer des familiers plus puissants? Les yeux de Ying se sont écarquillés. Pourquoi aurait-elle besoin de contrôler des familiers puissants maintenant? Son rat de foudre était-il encore devenu plus fort? Mais il n'était resté ici que 3 jours. Su-ping s'est demandé s'il était vraiment acceptable de laisser une écolière ramener un familier de niveau 7 à l'école, alors que le familier moyen là-bas n'avait qu'une puissance de niveau 3 ou 4. Quoi qu'il en soit, notre protagoniste ne pouvait pas s'en soucier. Alors il lui a simplement dit d'attendre là pendant qu'il sortait ses familiers. Plus tard, il a posé le rat de foudre sur le sol. La petite créature a couiné dès qu'elle a vu sa propriétaire. Su-ping a rappelé à Ying qu'elle l'avait déjà payé la dernière fois. La fille a ramassé le rat de foudre et a immédiatement remarqué que sa fourrure avait changé de couleur. Elle l'a remercié doucement, puis s'est tournée vers ses 3 autres bêtes. Mais au lieu de se précipiter joyeusement vers leur propriétaire, les familiers avaient l'air étrangement déprimés. Ying s'est figé un instant. Il donnait presque l'impression de ne pas vouloir partir. Après seulement quelques jours dans cette boutique, ces bêtes s'étaient-elles attachées à cet endroit d'une manière ou d'une autre? Su-ping a simplement agité la main et leur a dit de partir.
Ying a froncé les sourcils avec surprise. Même avec le lien émotionnel d'un contrat, il n'y avait pas de véritable attachement entre le maître et le familier. Le familier obéissait simplement aux ordres du maître, et une fois le contrat annulé, leur lien serait rompu. Mais ces bêtes agissaient comme si elles venaient de quitter un hôtel 5 étoiles et qu'on les traînait de retour à la vie normale. Son ami a touché l'un des animaux et a remarqué autre chose. Leurs blessures semblaient guéries, et même leur fourrure était devenue plus fournie qu'avant. La fille rousse a souri et a remercié le propriétaire d'avoir si bien pris soin d'eux. Puis elle lui a demandé de recommander de la nourriture pour familier. Notre garçon lui a jeté un coup d'œil et a deviné qu'elle voulait lui rendre la faveur de cette manière. Pourtant, il a décidé de ne pas lui faire payer trop cher cette fois. Il a pointé l'herbe d'esprit du feu sur le comptoir et a dit qu'elle pouvait l'acheter pour 1200 chacune pour son phénix déchu. Ying a frissonné en entendant le prix. Pourtant, elle savait que ce propriétaire était étrange à sa façon. Peu importe ce qu'il faisait avec les familiers, cela fonctionnait. Alors elle a acheté la nourriture pour familier. Plus tard ce jour-là, la fille rousse avait une expression sérieuse sur le visage. Il restait encore du temps avant le concours, et elle était curieuse de savoir à quel point le rat de foudre était devenu plus fort. Alors elle s'est placée devant son ami et a demandé à Lele d'invoquer son familier le plus puissant. Elle lui a aussi dit de ne pas y aller doucement avec elle. La fille aux cheveux bleus a posé une main sur sa hanche et a souri avec suffisance face à la confiance de Ying. Puis elle s'est préparée et a invoqué sa bête. Une fissure s'est ouverte au-dessus de sa tête, et une créature étrange a jeté un œil depuis l'obscurité à l'intérieur. Un instant plus tard, le moine de terre aux bras multiples est apparu. Lele a souri et a dit à son ami de ne pas pleurer si elle se blessait. Ying a froncé les sourcils. C'était la carte secrète de l'Enlele, un familier humanoïde de haute qualité de type roche. Même s'il était encore immature, sa puissance avait déjà atteint le niveau 5. La fille rousse a regardé vers son rat de foudre et a espéré qu'il ne serait pas vaincu instantanément. Pour l'instant, elle voulait tester la puissance d'entaille de foudre et d'image rémanente de foudre. Ces deux compétences décideraient si cet échauffement devenait un test ou une humiliation publique. Sur l'ordre de Ying, le rat de foudre a montré les dents et s'est précipité en avant. Le moine de terre s'est placé devant sa propriétaire. Lele lui a ordonné de divertir son adversaire. La créature a joint les mains, et ses yeux ont commencé à briller. Elle a activé une compétence de mouvement de terre, et des piliers de pierre ont jailli vers le rat de foudre. Mais la petite bête a esquivé l'attaque et s'est précipitée en avant. Le moine de terre a donné un coup de pied dans un rocher pour se défendre, envoyant des pierres voler vers le rat. Ying a plissé les yeux et lui a immédiatement ordonné d'utiliser image rémanente de foudre. À l'instant suivant, le rat de foudre a créé 3 clones. Lele a couvert sa bouche sous le choc. Même Ying a souri sur le côté et a dit avec joie que c'était multiples images rémanentes de foudre. Les clones ont tourné autour de la bête aux bras multiples. Mais au lieu de seulement mettre la pression sur le moine de terre, ils ont aussi commencé à se rapprocher de Lele. C'était la même stratégie que Ying avait utilisée dans le dernier combat contre Zhang Xiao. La fille a rapidement levé un bouclier devant elle et a crié à Ying de faire combattre le rat de foudre uniquement contre le moine de terre. Son bouclier astral était trop faible pour encaisser ce genre d'attaque. Ying a froncé les sourcils et a répondu qu'elle avait seulement dit à son rat de foudre de s'approcher de Lele. Elle ne lui avait pas dit d'attaquer. Pourtant, c'était exactement le genre de test qu'elle voulait. Le moine de terre était un familier de haute qualité avec une perception extraordinaire. C'était une bonne occasion de tester de nouvelles compétences. Le moine de terre a soudain sauté et s'est enfoncé dans le sol. Il a creusé sous le plancher, traçant un fossé vers sa propriétaire, qui se défendait encore contre les rats devant elle. Puis la créature a jailli de nouveau à la surface. 3 rats de foudre ont été attrapés en même temps. Les filles ont regardé nerveusement et se sont demandé s'il avait attrapé le rat de foudre. Mais les yeux du moine de terre se sont écarquillés. Parce que juste devant son visage, une petite patte est apparue. Alors que ses clones commençaient à disparaître, le vrai rat de foudre a atterri directement sur la tête de l'adversaire.
Le moine de terre était tombé dans le piège. Le rat de foudre a montré les dents. Ses yeux rouges ont brillé d'une lumière féroce, et pendant un bref instant, ce familier de basse qualité n'avait pas du tout l'air de basse qualité. Il ressemblait plutôt à un petit démon de foudre. Le moine de terre a reculé d'un bond, effrayé. Et Lele ne pouvait que fixer la scène avec incrédulité. Son familier était réellement effrayé. Il n'avait pas réussi à attraper le vrai rat de foudre, et maintenant il avait peur de l'adversaire même avec lequel on lui avait ordonné de jouer. Puis le moine de terre s'est rapidement déplacé devant Lele et a levé une barrière de pierre autour d'elle. D'épaisses dalles sont sorties du sol et se sont refermées sur elle comme un dôme. Ying a fixé la barrière de pierre. De l'intérieur, Lele a essayé de rassurer sa bête en disant qu'elle était en sécurité. Il n'y avait pas besoin d'une barrière comme celle-ci. La fille rousse a écarquillé les yeux. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle venait de voir. Le moine de terre était niveau 5 et était fort contre les familiers d'éléments de foudre. Pourtant, il avait été effrayé au point de protéger sa propriétaire d'un rat de foudre de basse qualité. Ying a lentement souri tandis que la vérité s'installait. Son petit gars était devenu incroyablement fort. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Suping a d'abord survécu à une démone. Puis il a volé un roi squelette et a renforcé ses familiers. Plus tard, il a débloqué sa propre méthode de cultivation. Et d'une manière ou d'une autre, il a transformé un rat de foudre normal en un minuscule cauchemar électrique. Maintenant, Ying avait enfin vu le résultat de ses propres yeux, et la compétition de l'académie était sur le point de devenir très injuste, très rapidement. Alors, que se passerait-il quand les autres verraient ce rat de foudre de basse qualité en action, et à quel point tout le monde serait choqué lorsque les familiers de Suping révéleraient à quel point ils étaient devenus monstrueux? Laissez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et dites-nous si vous voulez la prochaine partie. Merci d'avoir regardé. On se retrouve tous dans le prochain épisode de Plotoria.